Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est votre emploi, votre émission consacrée à l'actualité de l'emploi dans notre département. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Didier Krief. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur des entreprises éphémères pour l'emploi. Vous allez nous dire dans un instant en quoi consiste cette entreprise précisément. À mes côtés, comme chaque mercredi, Alexia Delavarap. Bonsoir Alexia. Bonsoir Sophie. Et on commence avec toi. Tu vas nous présenter des offres d'emploi concrètes à pourvoir dans le département. 3 offres, on commence avec celle de Sonergia. Sonergia qui recrute plusieurs postes et qui a 7 offres à pourvoir en ce moment en CDI sur Marseille. Ce sont des offres à pourvoir dans les domaines de la RH, de la paix et du digital. Par exemple, vous avez des postes de chargés d'études en efficacité énergétique, des téléprospecteurs, des assistants RH dans différentes fonctions, des assistants chargés de contrôle. Donc si vous voulez plus d'informations sur ces postes, rendez-vous directement sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Une deuxième offre, et cette fois, c'est un contrat en CDD d'agent de propreté et de locaux. C'est pour l'entreprise Célia Service et c'est à Rousset. C'est un CDI de 10 heures à temps partiel. Il vous sera demandé de gérer le nettoyage des bureaux situés sur la zone industrielle de Rousset. Les débutants sont acceptés. Si vous êtes intéressé et que vous avez le profil, envoyez votre candidature à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et puis enfin, dernière offre pour la semaine, c'est Enixus qui recherche un technicien préleveur d'eau. C'est en CDD et c'est sur Martigues. Il vous sera demandé d'organiser des tournées de prélèvement, la réalisation des prélèvements d'eau, la collecte et transport des échantillons jusqu'au laboratoire. Il faut être diplômé d'un bac+2 et d'avoir une expérience de 1 à 3 ans dans ce secteur d'activité. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Merci, Alexia. Sophie. On passe à l'invité de C'est votre emploi. Didier Krief, les entreprises éphémères pour l'emploi, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, les entreprises éphémères pour l'emploi, c'est de l'intelligence collective au service, en fait, d'un retour à l'emploi qui soit le plus rapide possible. C'est de l'intelligence collective qui est au service des individus. Donc, nous regroupons pendant 6 semaines des demandeurs d'emploi et on va leur faire vivre une aventure exceptionnelle, une aventure qui va finalement les révéler et qui, dans un deuxième temps, va leur permettre de rencontrer des entreprises qui recrutent en immédiat. Voilà ce que sont les entreprises éphémères pour l'emploi. Concrètement, comment ça se passe ? Alors, on parle de 6 semaines. Est-ce qu'il y a un programme prédéfini ? Comment les personnes accèdent à cette expérience exceptionnelle ? Alors, c'est effectivement une très bonne question. Les entreprises éphémères, donc c'est un véritable programme. Ça va durer 30 jours. Alors ça, c'est important, 30 jours, puisque finalement, ça matérialise l'engagement. C'est un véritable programme qui dure du lundi au vendredi de 9h à 17h. Donc, c'est les horaires d'une véritable entreprise. Et pendant finalement ces 30 jours, on va permettre à chacun de se révéler. On va former également, parce qu'on a aussi un volet finalement formation, mais on est quand même dans des choses très concrètes, puisque l'objectif pour chacun, c'est le retour à l'emploi, comme on le disait, qui soit là tout de suite, avec des entreprises qui viennent recruter sans CV, des entreprises qui vont juste être dans la rencontre de talents, parce que parmi nos demandeurs d'emploi, qu'on appelle associés, je vous l'expliquerai ensuite, il y a véritablement des personnes qui sont juste incroyables. Voilà, c'est la vocation des entreprises éphémères. On parle de demandeurs d'emploi associés. Quel profil ils ont, ces personnes-là ? On ne parle plus de demandeurs d'emploi. Merci Alexia. Ce sont des associés parce que pendant 30 jours, c'est leur entreprise. Pendant 30 jours, ils vont être associés de cette entreprise, ils vont participer, ils vont être décideurs, ils vont finalement tout faire eux-mêmes. Bien entendu, nous sommes là, nous, en tant que coach, à les accompagner, mais ils ont véritablement les mains de cette entreprise, ils vont lui trouver un nom, ils vont lui trouver un logo, et puis finalement, ils vont devenir acteurs. C'est vraiment ce qui fait le succès des entreprises éphémères aujourd'hui. Comment ont été sélectionnés ces participants, ces associés ? La sélection, alors, elle se fait par des canaux plutôt classiques, mais qui fonctionnent bien aujourd'hui avec Pôle emploi, tout simplement. C'est-à-dire que nous allons arriver à créer cette passerelle. Et puis, nous avons également un service chez nous qui va aussi à la rencontre, ce qu'on appelle, nous, les invisibles. Mais finalement, le but, c'est de permettre à tout un chacun de se rattacher à cette expérience parce que c'est un point de départ. Il n'y a pas de critères sur les participants. Ils peuvent être jeunes, moins jeunes, en reconversion, en sortie d'études. Est-ce qu'il y a des critères particuliers ? Alors, je vais vous répondre. Le point de départ, c'est la motivation.
c'est la notion d'engagement. Et puis ensuite, les entreprises éphémères se sont créées avec des personnes qui avaient au moins 1 an d'inactivité professionnelle. Parce que justement, dans ce programme, ça va les redynamiser. Ça va aussi créer un fort lien social. Ça, c'est vraiment important, on le voit. Les personnes, déjà, tous les jours se retrouvent. On le disait, c'est entre 50 et 100 personnes. Ce sont des amitiés qui se créent. Ce sont des merveilleuses aventures humaines. Donc, voilà, les critères, motivation et ensuite, toute personne, finalement, qui a envie de retrouver un emploi, là, en immédiat. Vous dites que ça dure 6 semaines, c'est plusieurs fois dans l'année ? C'est éphémère. C'est éphémère. C'est éphémère justement pour trouver un emploi durable. Alors éphémère pourquoi ? Parce qu'en fait nous sommes un peu comme un cirque, pardonnez-moi de l'image. Nous allons sur les territoires, sur Marseille, après nous sommes sur Aix, ensuite sur Aubagne, et puis nous tournons. Et puis ce qui permet finalement d'offrir au plus grand nombre l'accès à ce dispositif. Et là par exemple pour ceux qui nous regardent et qui se disent ça a l'air génial, je voudrais m'inscrire, comment on fait ? Il faut qu'ils aillent dans leur pôle emploi et qu'ils parlent de vous ou bien on peut... accéder directement à vous. 2 actions possibles. Effectivement, ils peuvent dans leurs agences Pôle emploi demander aux conseillers, donc ils sont au courant des programmes qui sont en place. Et puis sur notre site internet, qui sûrement apparaîtra à l'écran, j'en suis sûr, les entreprises éphémères, où là il y a une programmation, il y a la possibilité de s'inscrire également par ce biais-là. Pour qu'on comprenne bien, ces associés, ils sont acteurs pendant 6 semaines. Vous disiez, ils y trouvent un nom, un logo, etc. Mais on est bien d'accord qu'ils sont aussi dans une logique de recherche d'emploi, puisqu'il y a des entreprises qui sont associées à ce projet-là, qui recrutent sans CV. Donc, dans quel contexte ils vont aller les rencontrer et faire valoir ce qu'ils ont fait avec vous pendant ces 6 semaines ? Le contexte, on le crée, puisque finalement, c'est une expérience immersive, même pour les recruteurs. C'est-à-dire que quand un recruteur arrive dans l'entreprise éphémère, finalement, il va découvrir les personnes en action, parce que, on l'appelle ça entreprise éphémère, parce que l'entreprise éphémère, c'est plusieurs services qui sont comme une véritable entreprise, et chacun de nos associés va intégrer ces services. Et donc, quand l'entreprise vient, dans un premier temps, on lui fait faire un véritable circuit. Elle va découvrir un service ressources humaines, un service communication, un service relations entreprises. Et ensuite, on va créer des rencontres en direct. Et comme je vous le disais, j'insiste sur ça, où il n'y a pas de codification, il n'y a pas de cadre. C'est juste humainement. En fait, les entreprises éphémères, c'est humaniser le recrutement. Donc, on travaille sans CV, nous, aujourd'hui. C'est vraiment ça la raison d'être. Et ça fonctionne. Dans les profils, juste pour vous donner un petit peu, ça c'est les entreprises éphémères, c'est la reproduction de la société. C'est-à-dire que les candidats, je vous disais, les critères c'est la motivation, oui, mais ensuite ce sont des jeunes, ce sont des personnes qui sont un petit peu plus expérimentées, ce sont des personnes qui sont en situation de handicap, ce sont des personnes qui sont diplômées, d'autres pas du tout. Et en fait on insiste finalement sur cette mixité qui fait la force de ce dispositif. Et est-ce que vous avez un retour sur les précédentes éditions de nombre de personnes ? Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'elles sont recrutées ? Et comment ? Alors, 2 bilans. On en fait un à la sortie, donc au bout de 6 semaines, et ensuite à 6 mois. Et c'est important finalement de bien suivre les trajectoires. Donc à 6 mois, alors nous sommes présents au national, ça nous permet d'avoir un laboratoire encore plus parlant, mais c'est 63% aujourd'hui des personnes qui ont trouvé une solution durable. Merci beaucoup Didier Krief d'être venu sur le plateau de Bonsoir Marseille. Vous restez avec nous puisqu'Alexia nous présente comme tous les mercredis la candidature de la semaine. Celle d'un jeune homme de 20 ans cette semaine. Cette semaine, c'est Ryan qui nous présente sa candidature, on l'écoute. Bonjour, je m'appelle Ryan Barthélémy, j'ai actuellement 20 ans, je suis en 2e année de BTS et CST, conseil et commercialisation de solutions techniques au lycée Saint-Vincent-de-Paul à Marseille. J'ai eu plusieurs emplois dans le domaine de la restauration en tant que serveur et cuisinier. J'ai travaillé dans la manutention aussi chez Rexel. Mes principales qualités sont que je suis une personne très motivée, persévérante et déterminée. Mon principal défaut, c'est que je suis un peu trop perfectionniste. Je possède le permis B et suis prêt à me déplacer dans toute la région PACA. Je suis actuellement à la recherche d'un travail dans le domaine de la communication et du journalisme. Quel beau défaut, perfectionniste. Ah, si on pouvait tous avoir le même. Oui. Alexia, pour le contacter. Pour contacter Ryan, vous envoyez un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran, c'est votre emploi@lavarab.fr. On se fera un plaisir de vous mettre en relation. Voilà, pour ceux qui seraient intéressés par le profil de Ryan, on passe au calendrier emploi de la semaine. Trois rendez-vous à ne pas manquer, Alexia. 3 rendez-vous et un premier qui est quand même très important et qui a lieu le jeudi 13 octobre de 10h à 12h. C'est le conseil départemental 13 qui recrute 150 jeunes en service civique. Donc si vous recherchez des missions, il y a plus de 15 missions de 24 heures ou de 28 heures par semaine qui sont proposées pour des durées de 6 mois dans les collèges ou de 8 mois dans différentes directions du département. C'est directement à Marseille, dans le 3e arrondissement. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter la mission locale de Marseille à l'adresse qui s'affiche à l'écran.
Deuxième rendez-vous cette semaine, c'est un corner job commerce et construction, donc 2 secteurs d'activité assez différents. C'est le vendredi 14 octobre et c'est de 9h à midi à Leroy-Merlin à Aubagne. C'est les agences de Pôle emploi d'Aubagne et de la Ciotat, en partenariat avec Leroy-Merlin, qui viennent promouvoir ces 2 secteurs d'activité. L'entrée est libre, donc rendez-vous directement vendredi si vous êtes intéressé par ces secteurs d'activité. Et puis enfin, dernier rendez-vous cette semaine, c'est un forum de la place de l'emploi et de la formation. Et c'est Pôle emploi qui l'organise. C'est à Marseille Pont-de-Vivo et c'est le mardi 18 octobre sur l'après-midi de 13h à 17h. L'entrée est libre. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous directement sur le site de Pôle emploi. Merci Alexia. Didier Krief, juste pour terminer, c'est important ces rendez-vous pour l'emploi, lorsqu'on est en recherche d'emploi, de venir sur place, rencontrer. Ça crée cette dynamique, ça crée en fait ce lien avec le monde économique. Donc oui, c'est essentiel. Et puis c'est un petit peu à l'image de tout ce qu'ont fait tous les acteurs de l'emploi, c'est de créer sans cesse des événements. Absolument. Merci beaucoup Didier Krief d'être venu sur notre plateau. Merci à toi Alexia. On se retrouve mercredi prochain quant à nous après une courte pause pour faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite.